Bonjour, nous sommes le 1er mai. C'est la fête internationale des travailleurs qui sont aujourd'hui confinés. Et je voudrais commencer par saluer ceux qui sont sur le terrain, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les caissières, dans les magasins, dans les transports, sur la voie publique, dans les services qui font tourner aujourd'hui le pays pour assurer à la fois notre protection, notre santé et notre vie quotidienne. Et ils ont besoin d'être revalorisés, non seulement en les applaudissant, mais aussi en leur donnant des salaires, des moyens pour que leur travail puisse continuer dans la dignité. Et je constate que à Clichy, certains voulaient chasser cette population. On a besoin d'eux sur place, mais on ne veut pas qu'ils habitent ici, donc on voulait les dégager pour avoir une ville embourgeoisée. Et comme on voulait chasser les petits épiciers qui sont très actifs. Donc je crois que malgré cette relance insupportable des chantiers, beaucoup de promoteurs vont faire faillite. C'est l'occasion pour racheter les programmes en cours et en faire la moitié en logements sociaux pour y loger les infirmières, les caissières et les éboueurs et tous ceux qui y ont droit et ont mérité, qui doivent maintenant habiter à côté de leur lieu de travail si on veut aussi limiter les risques dans les transports. Alors, je me souviens que quand je suis devenu maire de Clichy en 1985, mon prédécesseur, Georges Levillain, qui comme moi avait été maire pendant 30 ans, m'a dit « Tu sais, tu seras confronté à des crises. Et la première chose que tu dois faire quand il y a une crise, c'est de rassembler les responsables politiques de tous les groupes et de les mettre dans le coup tout de suite et de résoudre la crise avec eux. » C'est ce que j'ai toujours fait, et notamment lors de la terrible canicule de 2003, où j'ai constitué une cellule de crise avec tous les groupes politiques, les services municipaux, les partenaires sanitaires et sociaux, les médecins, les associations et aussi tous les bénévoles. Je me souviens même que parmi toute cette population, il y avait les concierges, les gardiens d'immeubles, les copropriétés, les bailleurs, et même j'ai même vu les résidents du foyer Sonacotra à l'époque se porter bénévoles pour aller visiter les personnes âgées. Ça nous a permis en 3 jours de contacter ou d'aller voir 8000 personnes âgées de Clichy. À cette époque, il y a eu peu de morts à la Fondation Roguet ou dans les résidences de la ville parce que nous les avions climatisées. Et les quelques décès que nous avons constatés, hélas, étaient chez des personnes qui étaient à domicile et que nous n'avons pas pu contacter ou détecter, et aussi chez des handicapés ou des sourds-muets. Donc pour moi, la vitesse de réaction est indispensable quand on veut préserver les vies des personnes âgées. C'est pour ça que nous avons installé ensuite un plan avec un dispositif d'alerte automatique qui permet d'appeler 8000 personnes âgées par téléphone et ensuite d'aller leur rendre visite ou de les relancer ou de les voir, qui a bien fonctionné pour les grands froids, pour les canicules. Et même encore l'été dernier, chez moi, il m'était appelé 3 fois dans le cadre de ce plan. Donc, comme le président de la République, Macron, avait dit qu'il avait consulté ses prédécesseurs, j'estimais qu'il était de mon devoir, en tant qu'ancien maire, de me mettre au service de mon successeur pour travailler, étant chez moi disponible. Mais je lui ai fait donc 3 suggestions. La première, c'est de constituer tout de suite une cellule de veille quotidienne avec des élus de l'opposition, en lui rappelant que quand j'étais maire, eh bien Rémy Muzeau participait avec Guy Schmoss, communiste, avec d'autres, à la cellule de veille parce qu'il faut mouiller tout le monde quand on veut mobiliser la population. La deuxième suggestion que je lui avais faite, c'était de déclencher tout de suite, dès le 16 mars, ce plan d'alerte pour les personnes âgées. Or, il n'a été lancé que le 4 avril. Et donc ça peut être dramatique d'avoir laissé pendant plus d'une dizaine de jours des personnes âgées sans aucune aide de la ville. Bien sûr, ce dispositif fonctionne aujourd'hui parce qu'il y a des services consciencieux à la ville de Clichy, parce qu'il y a des partenaires, des associations, des médecins et des bénévoles qui font ce travail au quotidien. Mais les élus qui devaient être en première ligne avec eux, le maire, Rémy Muzeau, l'adjointe au CCAS, Madame Loher et quelques autres, n'étaient pas là, n'étaient pas visibles à Clichy.
Et je crois que ça explique en grande partie ces retards. Alors, pourquoi? Et on a fini par comprendre quand, dans une vidéo, le curé de Clichy, et personne ne peut lui reprocher d'avoir fait son travail, a cité le nom de Rémy Muzeau dans Les Malades. Alors, certes, les laïcs de Clichy auraient préféré que ce soit le cabinet du maire qui annonce que le maire était malade. Pourquoi le cacher? On a vu sur les télévisions qu'un certain nombre de maires avaient été contaminés à cause du maintien irresponsable de ces municipales du 15 mars. Et on a vu que ces maires, en général, quand ils n'étaient pas en situation dramatique et déjà intubés, pouvaient faire une vidéo, souvent de leur lit d'hôpital, où ils disaient qu'ils étaient malades, qu'ils prenaient du recul pour se soigner et qu'ils passaient le relais à leurs adjoints. Rien de tel à Clichy. On a fait le contraire. On serait cru en Algérie où Saïd Bouteflika cachait la maladie de son frère, le président Bouteflika, pour faire croire qu'il était encore en capacité de gouverner. Pourquoi? Eh bien, pour empêcher l'application de la loi qui prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, il est automatiquement remplacé par son premier adjoint dans la plénitude de ses fonctions, ce qui n'a pas été le cas à Clichy, où Stéphane Cochepin n'a pas voulu ou pu assumer les fonctions du maire à la place du maire absent de Clichy. Ça a eu effectivement des conséquences graves. Et la plainte que j'ai déposée au pénal, au parquet de Nanterre, permettra de préciser qui était ce faux pouvoir qui chassait la maire adjointe à la santé, le docteur Réa, qui était peut-être la plus compétente et active et qui a notamment retardé la mise en place du dispositif de dépistage à la ville de Clichy, qui a retardé les commandes de masques qui finiront par arriver, et aussi d'évaluer les responsabilités et les conséquences. Parce que nous sommes en zone rouge, dans une période où le virus circule beaucoup. Et la ville de Clichy est une des seules à ne publier aucun chiffre. On ne connaît ni le nombre de contaminés, ni le nombre de guéris, ni le nombre de gens en réanimation, ni le nombre de décès. On le sait, par les familles, par des informations qu'on peut avoir, que la situation de la Fondation Roguet est inquiétante. En ce qui concerne le mort, mais ce n'est pas à moi de citer des chiffres. De même qu'on cache aussi le chiffre de nombre de personnes âgées décédées à leur domicile. Alors je ne veux pas être le prophète de malheur qui annonce les chiffres à la place, mais le maire a pu très bien dire « je fais ce que je peux », mais effectivement, face à une telle vague, on ne peut pas tout réussir. Plutôt que cette communication ridicule qui, tous les jours, dit que tout va très bien, Madame la Marquise, qu'on a fait ce qu'on a pu et qui ne voit aucune difficulté dans ce qui est présenté. Je crois que ce n'est pas honnête de procéder de la sorte. Alors, maintenant, je mesure aussi qu'il y a une générosité, qu'il y a des associations, qu'il y a des actions spontanées partout dans Clichy, et je crois qu'il faut s'en faire l'écho, les relayer aujourd'hui. Et nous sommes à la période du déconfinement. Le président de la République et le Premier ministre ont mis les maires en situation de responsabilité. Alors, il serait impensable que Clichy soit la seule ville en France où le Conseil ne soit pas réuni en vidéotransmission pour débattre, pour prendre des décisions. Par exemple, attribuer une prime au personnel communal, voter sur des aides pour les impayés de loyer, pour la prise en charge des obsèques, comme nous l'avions fait lors de la canicule de 2003. Et puis pour débattre aussi des conditions de réouverture des écoles, avec peut-être une décision modificative en termes d'investissement pour faire un certain nombre d'aménagements pour la sécurité des enfants, et du personnel et des enseignants. Et pourquoi il n'y a pas eu depuis le 16 novembre la moindre consultation des élus de tout bord? Parce que ça aurait fait apparaître que le maire n'était pas là. Or, on nous annonce qu'il est revenu. Il n'a donné aucune explication de son absence, sinon un tweet disant qu'il était toujours là, comme tous les jours, 24 heures sur 24. C'est effectivement un mensonge qui remet en cause sa crédibilité comme maire de Clichy. Alors vous êtes nombreux à me dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire? On voit très bien ». Et ceux qui me le disent ont voté aussi bien pour la droite que pour les listes de gauche, que
il y a un vide politique à Clichy et que les élus qui ont réagi sont petit nombre. Donc ce conseil municipal n'est pas du tout représentatif du Clichy d'aujourd'hui, qui est un Clichy en plein mouvement et qui a eu cette volonté d'être une ville solidaire et d'être encore plus solidaire demain qu'aujourd'hui, et qui devra prendre des dispositions pour que l'on puisse vivre avec ce déconfinement et ce virus qui persiste. Alors, effectivement, ces élections municipales au premier tour n'ont été acquises qu'avec une majorité de 19 voix sur le nombre qu'il faut réunir pour être élu au premier tour. Moi-même, n'ayant pas triché, j'avais 213 voix d'avance et mon élection a été invalidée. Donc je crois que maintenant, les élus de Clichy Oxygène se croient sur un siège éjectable. Ils l'ont compris. D'ailleurs, on voit leur opération pour convoquer, comme lors des élections, avec les mêmes risques de contamination, les Clichysois dans 5 lieux pendant 4 jours pour distribuer des masques, alors que dans la plupart des villes, ça se fait beaucoup plus rapidement en faisant appel au service de la Poste, a été vu dans un tweet aussi de Clichy Oxygène comme une opération politique pour tenter de remettre en selle des élus qui avaient disparu et un maire décrédibilisé. Ce n'est pas sérieux. Donc effectivement, s'ajoutant à ces 19 voix, un taux d'abstention de 58% et une accumulation d'erreurs dans la campagne, notamment de l'utilisation des fonds publics pour valoriser l'action des sortants, que la directrice de cabinet a elle-même écrit sur LinkedIn. Cela crée effectivement des conditions très favorables pour envisager une annulation de ces élections au premier tour et préparer l'avenir. Alors, je ne veux pas en faire une affaire personnelle, je n'ai aucun intérêt, mais je mets mes connaissances juridiques à la disposition de ceux et de celles qui voudront déposer ce recours. Et nous allons nous consulter avec ceux qui ont déjà pris cette initiative, d'autres qui préparent aussi des recours pour faire une démarche citoyenne collective pour que les Clichysois puissent, en toute liberté, choisir sereinement une équipe municipale qui soit à l'image du Clichy d'aujourd'hui et qui puisse prendre en compte notre devenir dans un contexte beaucoup plus difficile que ce qu'on avait pu imaginer avant. Je vous ferai connaître très prochainement comment, si vous le souhaitez, vous pouvez vous associer à ce dispositif. Et puis, continuons à agir, à réfléchir, à s'écouter les uns et les autres pour que Clichy fasse preuve d'imagination. Je pense aussi à tous ceux qui préparent le déconfinement, notamment aux commerçants, aux artisans, qui ont effectivement beaucoup souffert. Et je ne suis pas dans l'opposition systématique. Et j'ai notamment salué l'initiative qui a été prise pour permettre de passer des commandes aux commerçants du marché et à d'autres commerces alimentaires de Clichy pour leur permettre de tenir le coup. J'ai été un des premiers à donner l'exemple en le faisant, et j'aurais souhaité d'ailleurs que beaucoup plus d'élus de la majorité municipale actuelle suivent cet exemple. Alors il faut effectivement les aider. Je pense aussi aux intermittents du spectacle, qui sont très nombreux à habiter Clichy et qui donc ne pouvant pas travailler actuellement, doivent aussi voir pérenniser leur dispositif d'aide. Et je crois que des initiatives solidaires sont absolument indispensables à Clichy. Alors, eh bien, chacun peut s'exprimer. Nous ne pouvons pas faire de réunions, mais nous pourrons peut-être faire des téléconférences pour échanger des idées. Moi, je ne prétends pas avoir raison sur tout. Je ne suis pas dans un règlement de compte personnel, mais j'estime qu'à partir du moment où des vies humaines étaient en jeu, il était de mon devoir de tirer la sonnette d'alarme. Et j'ai l'impression que si je ne l'avais pas fait, les choses ne se seraient pas débloquées. Je ne suis pas le seul, d'autres aussi agissent. Et en tout cas, bien entendu, j'ai formulé un certain nombre d'hypothèses. Eh bien, je mets au défi le maire actuel, dans une vidéo comme moi, d'informer honnêtement les Clichysois sur ce qu'il faisait, où il était et où il est aujourd'hui, et comment il va remplir ses fonctions de maire pour que les Clichysois, de toute sensibilité, puissent débattre de façon démocratique de notre avenir commun. Bon 1er mai à tous.